Le 9 novembre 2019, nous nous sommes retrouvés à une trentaine au pied du TNP avec le guide du Centre culturel de Villeurbanne, le RIS, et Michel Cantal-Dupart, notre grand témoin. Le quartier des gratte-ciel est exemplaire des enjeux d'embellissement et d'assainissement portés par la loi Cornudet en réponse à l'extension brutale des villes liée à l'industrialisation. Son maire depuis 1924, Lazare Goujon, d'abord ouvrier, puis instituteur, puis médecin, est un hygiéniste et un socialiste de la SFIO depuis 1905. Le programme du quartier démarre avec le Palais du Travail, qui rassemble un dispensaire, une piscine, une brasserie, un théâtre, des salles de réunion, des salles de conférence, à l'instar des maisons du peuple qui à la même époque fleurissaient à Bruxelles ou à Lille. Le lauréat du concours d'architecte de ce projet est Maurice Leroux, terrassier, puis maîtreur, puis architecte autodidacte. Avec Jean Fleury, directeur des services techniques de la ville, ils vont construire un nouveau centre-ville de qualité en seulement 6 ans. Ils inventent la société d'économie mixte en créant la société villeurbanaise d'urbanisme qui rassemble des fonds municipaux, 35%, et des fonds privés, des entreprises locales, 65%, pour financer les travaux. C'est ainsi que 1450 logements et 200 commerces sont bâtis autour des avenues et des places plantées. La hauteur des immeubles est plus du double de ce qui se faisait à Lyon au même moment. Et ce nouveau centre-ville affirme fièrement l'identité de la ville ouvrière à côté de la ville bourgeoise. Le quartier a 80 ans aujourd'hui et ses qualités sont intactes et en font un site très apprécié du Grand Lyon. Il est un exemple d'un centre-ville constitué à 100% de logements sociaux et où le tissu commercial des rez-de-chaussée est attractif. Nous avons ensuite été reçus par la CERL à la maison du projet où la maquette de l'extension de ce centre-ville nous a été présentée. Ce projet d'extension s'inscrit dans le prolongement du quartier des gratte-ciel et est porté par Lyon Métropole. Le débat a porté sur les dimensions innovantes de cette extension dans le contexte actuel où la collectivité cède à des promoteurs des macro-lots en les assortissant de cahiers des charges. Rendez-vous a été pris pour revenir dans 4 ans, vérifier que les qualités initiales souhaitées auront pu se concrétiser.